Bonjour. Bon, la deuxième étape est faite. Donc, après que vous ayez sous-couché, tout ça, préparé tout ce que vous voulez mettre sur votre support, tout simplement, eh ben, vous collez. Alors, j'ai en fin de compte décidé de ne pas utiliser du tout la colle chaude et d'utiliser que le gel médium. Donc, à chaque fois, il fallait que je penche le casque, que je colle. Enfin, c'était un peu laborieux, mais c'est bon. Donc, ensuite, la prochaine étape, c'est de repasser un coup de gesso noir partout pour tout uniformiser. Donc avec un plus petit pinceau, hein, parce que j'avais pris le gros pinceau pour le casque. Donc moi je préfère travailler avec des pinceaux plats. Bon, de temps en temps on me voit travailler avec un pinceau rond, mais même quand je peins dans la maison, je suis jamais avec un pinceau rond. C'est très rare. Ou alors c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, normalement on fait au pinceau rond. Voilà. Donc normalement je fais plaisir à la personne, mais je ne suis pas à l'aise, je m'en colle partout. Ah, une petite anecdote. Quand vous avez de la colle sur un rouage et que vous l'échappez, c'est comme la tartine de beurre. Ça tombe toujours côté colle. Voilà. Donc voilà, j'ai bien beurré aussi mon bureau, parce que j'avais pas protégé. Je suis directement sur ma glace mat. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite comment je nettoie ma glace mat, parce que de toute façon, je sais pas si c'est un problème de qualité ou quoi, ou qu'est-ce de ma glace, mais elle se raye. Et elle se raye pas là où je coupe. En plus, elle se raye ailleurs. Donc, pour la nettoyer maintenant, j'utilise ce petit truc-là. Voilà. Il suffit de gratter à plat. Ça la raye pas plus. Ça soulève les plus gros trucs qu'on a à nettoyer, hein, tout simplement. Hop, j'y mets par terre, je balaye ensuite. Voilà, tout simplement. Mes doigts, c'est pareil. Le gesso, ça s'enlève très bien à l'eau chaude. Donc, pas besoin de gants. Je trouverais ça dommage d'utiliser des gants jetables, évidemment. Le scrap, c'est de la récupération. Donc, si on n'aime pas travailler la matière, eh ben, on le fait pas. Voilà, déjà. Et parti sur le principe que c'est de la récupération. Comment vous expliquer mon point de vue sans offenser personne? Ce n'est pas très, comment on appelle ça, écolo d'utiliser des gants. Voilà. C'est voilà. Enfin, à mon sens, je trouve que c'est pas du tout écolo d'utiliser des gants jetables en plus. Même si on s'en sert que plusieurs fois ou qui sert sur tout un projet, ça reste du jetable. Donc c'est pas écolo. Je ne suis pas non plus une fervente de l'écologie et tout ça, mais moi c'est ce qui me plaît dans le scrap, c'est la récup, c'est la bidouille, c'est voilà quoi. J'ai pas acheté une collection de papier, je cite une marque, hein, on va dire Stamperia, avec des impressions et des fonds, pas spécialement des images, hein, alors que je peux les réaliser moi-même. Voilà. En prenant son temps, en achetant, évidemment quand même, il faut acheter de la matière première, hein, notamment des tampons, des encres de qualité, parce qu'en même temps, si on fait quelque chose et puis que ça dure pas dans le temps, oups, c'est un peu dommage. Donc, et hop. Mais le principe, c'est de pouvoir refaire, enfin, faire des choses nous-mêmes. Bon, des fois, on n'a pas le temps, voilà. Ça, je le conçois, hein. Je suis la première à courir après le temps, constamment, pour mon plaisir. Mais, oui, j'ai mis le petit trombone là, sur le côté. Évidemment que, dans le principe, le scrap, c'est de la récup. Et c'est du faire soi-même. C'est pas du j'achète, voilà. Donc on achète des produits de base de qualité et le reste, ben, on le fait soi-même.
Donc là, j'attends un petit peu que ça tire un peu, parce que les perles que j'ai posées sous la fleur, il y en a qui ne sont pas accrochées. Donc si je mets mon pinceau, oula, ça va, euh, ça va faire tout moche. Voilà. Donc en fait, alors, ça fait un peu blabla, hein, je sais, pendant ce temps-là, je bosse. Mais veuillez m'excuser d'ailleurs, hein, pour celles que ça n'intéresse pas, et puis elles attendront la prochaine étape. Ce que je trouve bien dans ces pinceaux-là, là, je crois que c'est des pinceaux que j'avais pris à Action, mais au rayon bricolage, ou ou peut-être à Abricot Dépôt, ou voilà. Ce que j'aime bien dans ces petites brosses-là, c'est que le manche il est court, donc déjà, on se les met pas dans la tronche, voilà. Contrairement au pinceau, voilà, qui il faut beaucoup de recul pour pas se les mettre dans la tronche. Donc forcément, ben, on voit mieux ce qu'on fait. Voilà. Et en même temps, il brosse. Donc quand on bouche, quand on passe dans un interstice, voilà, et bien en fait, il, on peut bourrer de gesso, et après il suffit de passer 2-3 fois comme ceci, et on nettoie tout le truc un peu caca qu'on a fait. Oui, je l'ai laissé plus ou moins articulé. J'espère que ça va pas me gêner quand je vais conduire, parce que ce casque est quand même destiné à être derrière un pare-brise. Et puis si jamais ça bouge un peu, ben, je recollerai, et puis je le garderai à la maison, je le mettrai en déco, je pense. Quand j'ai demandé le casque à mon chef, il m'a dit: qu'est-ce que tu vas foutre avec ça, toi? J'ai dit: Philippe, parce que c'est son petit prénom. J'ai dit: Philippe, t'inquiète pas, il sera pas perdu. Il sera entièrement démonté, ça c'est sûr, à l'intérieur, parce que du coup j'ai enlevé toutes les protections qui auraient pu me gêner. Il va être complètement dépouillé, démonté, mais tu le verras encore. Voilà. Et je lui ai pas demandé un casque neuf, hein. Je lui ai dit: t'as pas un vieux casque qui traîne, non homologué ou je sais pas quoi, qu'au niveau sécurité, ou qui est vraiment très sale. Alors du coup il m'a donné vraiment le truc pourri de chez pourri. Il était presque pratiquement plus bleu, hein, d'ailleurs, parce qu'il est bleu à la base. Bleu comme mon casque que j'ai dans mon camion derrière, côté gauche de mon pare-brise. C'est comme ça que les amis, la famille et tout ça reconnaissent mon camion. D'ailleurs, c'est qu'il y a toujours mon casque derrière. C'est pour ça que des fois, moi, je ne vois pas les gens, mais eux, ils me voient bien. Voilà. Donc, là, je vais renverser, faire tomber les billes. Voilà. Qui ne veulent pas tenir. Et je vais les laisser comme ceci. Alors, bon, par contre, elle est où ma petite fiole? Donc de toute façon, là, je vous laisse là, parce que bah, il est déjà 12h15, je suis dessus depuis un moment. Enfin, Sandrine pourrait dire l'heure, parce que je lui ai envoyé une photo comme quoi j'étais devant. Il t'a fait des bisous, ma Sandrine. Donc j'ai juste gardé ceci de côté, que je vais très certainement recoller sur l'avant du casque où il y a le haut, ou sur le milieu, quoi, ou je sais pas encore. J'ai pas encore d'idée précise parce qu'il n'y a pas la couleur, tout simplement. Donc là, je vais récupérer mes petites billettes.
Je suis en pyjama, mon pyjama il est beurré, j'ai beurré de gesso, de colle. Heureusement que tout ceci se nettoie très bien à 30 degrés au passage en machine. Ça tâche, on va dire, sans tâcher vu que ça part au lavage. Donc, alors là, vous voyez, à chaque fois, je vais faire des retouches et des retouches et des retouches. Ne vous inquiétez pas, tout le monde le fait, c'est normal. En fait, on ne voit pas tout au premier abord. Voilà. Donc, je vous rappelle que le gesso, j'ai utilisé le gesso de PBO. Voilà. Le studio acrylique auxiliaire Black Gesso après universel noir. Acrylique, huile et gouache. Donc c'est une matière qui est très... Ah bah je peux jamais l'ouvrir. En fait c'est un bidon, hein, on peut verser. Pour le gel médium, j'ai utilisé, oh bah, y a du gesso dessus, ah bah bravo Isabelle, t'as tout salopé, c'est pas grave. C'est Liquitex, le médium de qualité étude basique, voilà, qui est mat. Voici, enfin voilà. Le petit bidon là, le petit bidon quand même qui fait 200 millilitres coûte 8,99 €. Certes, ça a un coût, mais ça fait super longtemps que je l'ai, hein, parce que il colle super bien, donc il en faut pas énormément. Sur des des grosses pièces comme bah, par exemple la tête qui est elle est en céramique, donc oui, parce que je l'ai faite en céramique, je ne l'ai pas faite en pâte action, parce que la pâte action, elle m'horripile un petit peu. Enfin, elle va pas pour tous les moules déjà. Donc en céramique. Et puis le rendu n'est pas nickel. Donc c'est une grosse pièce qui est assez lourde. Donc oui, là, j'ai mis une dose phénoménale dessous. Le truc en bois, bon, c'est léger. Ça, c'est léger. Tout le reste étant assez léger. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Il suffit de faire un effet de ventouse quand on pose. Je vais vous montrer le geste que je produis. Quand on prend notre gel médium avec une spatule, c'est le plus facile. En fait, on fait un effet de ventouse. Ça va faire comme le crépi, en fait. Et on vient le placer directement à sa place. Bah là, j'ai été obligé de tenir un petit peu vu la forme de mon casque. Mais sinon, il ne faut pas attendre longtemps, hein. Faut qu'ils prennent parce que ça fait l'effet de ventouse, ça chasse l'air et ça fait ça colle déjà. Donc ça c'est impeccable. Là vous reconnaîtrez les petits trucs que j'avais pris sur AliExpress en déco métallique. Donc je vois pas ce que j'aurais à vous dire. Du coup lui je vais le ranger. Je vais le ranger tout simplement mon petit pistolet sans fil. Alors, Guy m'a dit que s'il coulait, c'était pas normal. Il allait s'adresser au mec au revendeur qui revend le Parkside, qui est représentant chez Parkside apparemment. Et parce que normalement, il ne devrait pas couler comme il fait quand je l'allume. Vous voyez, à chaque fois, il fait des petites crottes. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, j'en ai eu des pires. Mais il dit que c'est pas normal, donc à voir, affaire à suivre. J'hésitais à mettre des perles, parce que j'ai des perles, la boîte de perles qu'on m'avait offerte. Je crois que c'est une des gamines qui m'a offert ça, de chez Action. Et bah franchement quoi, elles sont moches. Donc j'hésite, bon ça c'est pas une perle de chez Action, enfin ce qu'il y a là, c'est pas de chez, oui là, non là, c'est pas tout de chez Action. Donc j'hésite en fait, peut-être qu'il y a un petit arbre, est-ce que je ne mettrai pas aussi le petite breloque arbre dessus, je vais voir. Bah, c'est jamais arrêté, on en rajoute toujours, donc voilà. Donc je vous laisse sur ces quelques mots. Je pense avoir tout expliqué, le procédé. Après on va faire de la mise en couleur, j'irai dehors, hein, parce que moi mes pchites je les utilise dehors.
Donc j'en ai plein les mains, la montre, à chaque fois, faut que je pense à l'enlever, les bagues aussi. Pour faire mes petites, déjà, pour commencer. Et ensuite, on va travailler avec les nouveaux mousses, hein, qui sont des patines, qui sont polyvalentes. Donc on travaillera avec les nouveaux mousses. Et je pense que à ce niveau-là, alors parce que Guy me disait oui mais on voit pas très bien en fait tes lettres. J'ai fait c'est normal pour l'instant, ça fait du ton sur ton. Normal. Après je vais faire ressortir les lettres d'une couleur différente de l'ensemble du casque. Pour que ça se voit. Quand il va être posé derrière la vitre, il faudra que ça se voie, il faudra que ça pète quoi. Un petit peu. Il y a certains éléments que je vais faire plus ressortir que d'autres, que je vais mettre plus en valeur. Je pense que certaines pièces métalliques, je vais les mettre en avant au niveau effet métaux, et puis les pièces bois, les faire plus dans des tons plus chauds, le métal étant froid, le bois étant chaud. Pour moi, ça a plus de cohérence. Voilà, donc je vais faire pas mal de bronze, de patinage, de platinium, plutôt. Ouais, c'est ça, platinium. Je vais faire pas mal aussi de... Là, il faut vraiment que ça machine. Voilà. Ah bah, je l'ai décollé, hein, bah, bravo Isa. Voilà. Vu que la colle n'est pas tout à fait sec, ça. Je vais utiliser aussi peut-être essayer de faire un effet rouille sur certaines pièces. Je sais pas, on verra au fur et à mesure ensemble. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si celle-là, je vais la mettre en partie 2 et en partie 3, tout ce qui est étape de colorisation. Parce que là, en fin de compte, j'ai collé tous les éléments, je vous ai expliqué comment j'ai procédé, tout simplement. Donc, je vais peut-être faire partie 2 collage, je pense. Je vous fais des bisous, puis on se retrouve dans l'après-midi, enfin qui sera du coup, la vidéo ce sera ce soir, le temps que je la travaille, que je la charge, que je la mette en ligne. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas que je peux répondre à toutes vos questions que vous vous posez. Ah, oui, voilà. Si quand même j'apporte toutefois une précision du gesso d'action noir, j'en ai. Hein. Ça, c'est pas un souci. J'en ai. Sauf que je m'en sers quand... Ah. En fait, je m'en sers pas. La bouteille est neuve. Je l'ai essayé sur 2-3 supports. En fait, il faut trois couches pour avoir un noir opaque. Vous avez vu dans la vidéo avec ce gesso-là qu'un seul passage, hein, ça suffit largement. Donc, on va pas aller plus loin dans les explications au risque de fâcher certaines foldingotes d'action. Puis je risquerais de me répéter. Voilà, le gesso, je vais l'utiliser, hein, mais pas pour faire du mix média comme ça, hein, pas pour faire des choses qui doivent rester permanentes et rester dans la, on va dire, dans la qualité, quoi, sur du long terme, voilà. Pour Action, ce n'est pas possible le long terme. Quand je vois déjà que 3 couches, et on prend après sur une matière comme ça, comme le plastique, là, celui-là, avec le gesso, là, on n'a pas besoin de préparer la base. Vu que c'est une couche d'après, réelle, qui contient de la gouache, de l'huile et l'acrylique. Bah, en fait, il est monocouche. Voilà. Le gesso d'action, quand on le passe sur une pièce métallique, déjà rien que ça, quand on fait des préparations déjà sur le bois, il faut deux couches. Sur une pièce métallique, il en faut 3 voire 4 parce que c'est fait comme s'il se retirait. La matière se retire et il va s'agglutiner dans des petits endroits. Voilà quoi, il est attiré par la force terrestre. En fait, il se découvre. Donc c'est pareil avec le blanc. Mais le blanc, moi, je m'en fiche un petit peu parce que en fait, il jaunit. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais en même temps, comme je travaille beaucoup sur du vintage, voilà quoi, ça me dérange pas qu'il jaunisse. Cependant,
j'ai du gesso. Des fois, vous voyez, vous pensez que j'utilise celui d'Action, mais en fin de compte, non, c'est la même marque, hein, c'est PBO ou alors Liquidex. J'en ai deux autres. Il y en a un que je travaille beaucoup plus facilement parce qu'il est un peu plus liquide, et puis l'autre, il est comme celui-ci, il est plus pâteux. Mais regardez ça, c'est le gesso que j'ai mis hier dans ma boîte. Il n'est pas sec. Il n'a pas croûté. Hein. Là où il y avait une grosse épaisseur, il n'a pas séché. S'il n'est pas étalé correctement, il ne séchera pas. Donc je trouve que c'est quand même un vache d'avantage. C'est plus économique parce que j'ai pas de souci à me faire. Voilà, que le gesso de chez Action, des fois on le met dans la gamelle. On travaille pendant une demi-heure avec, on est obligé d'en remettre parce qu'il a séché. Donc et il croûte, et du coup bah, ça fait très vilain quoi, quand on veut l'étaler. Donc voilà, et ce coup-ci je vous laisse. Sur ce, je vous fais des bisous. Donc celle-là certainement en deuxième vidéo, en partie 2, pour la partie collage des éléments. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bisous!